Bonus. Trax. Bonjour, bonsoir à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy et aujourd'hui nous avons le bonheur, le plaisir et le privilège de recevoir une nouvelle fois un duo rôliste avec Robin Vador. Salut tout le monde. Alors Robin, à quoi on joue ce soir ? Alors ce soir nous jouons à Rebellion, qui est un jeu Star Wars propulsé par l'Apocalypse. Et donc nous allons jouer un groupe d'intrépides rebelles dans une nouvelle mission. Et avec moi j'ai plein de gens très intéressants. Eh bien, qui as-tu donc avec toi ? Eh bien toi déjà. Effectivement, je joue Rana Malak, un explorateur d'Uros avec une belle tête typée aquatique qui revient à côté de Pierre Portechance. Merci. Pierre Portechance, donc qui est un Shadrafa contrebandier qui a intégré l'équipe suite à la disparition de son cousin de façon flamboyante précédemment. Et nous avons aussi avec nous Seyhei. Bonjour tout le monde, j'incarne pour ma part un druide qui s'appelle DX7, alias Dex, qui est un druide indépendantiste. Il y a longtemps, bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors que la puissance de l'Empire s'intensifie dans le système Praxis, et que chaque nouveau jour voit des vaisseaux et des cargos qui sont envoyés sur la station relais Praxis, afin d'équiper et de renforcer l'Empire pour sa prochaine invasion, l'informateur local de la rébellion Tilstil Corps a communiqué que l'Empire devrait passer à l'attaque dans quelques semaines à peine. Hélas, pour contrer cette menace, la rébellion ne peut agir, car il lui manque du matériel nécessaire afin de mener sa mission périlleuse à bien sur la planète empoisonnée Praxis 4. Les combinaisons spécialisées. Les dernières qui ont été achetées au marché noir par la rébellion ont fait état de plusieurs défauts critiques qui ont coûté la vie à de nombreux rebelles. Manquant de peu de tuer l'un des porte-étendards du mouvement, le Major Tom. Une cellule de la rébellion a mené son enquête afin de remonter la piste des équipements défectueux, ce qui les a menés à rencontrer l'intermédiaire Bollux sur Thériault 34 et tirer sa fournisseuse, la Twi'lek Ziyadal des griffes du cartel de la fierté de Zontul. Les rebelles ont appris de la part de Zia qu'elle avait perdu contact avec ses droïdes infiltrés dans l'usine Seriatech dans le système Malastar, située dans la bordure médiane, sur la voie Idienne. Cette usine, désormais sous la coupe de l'Empire, a été creusée à l'intérieur d'un astéroïde nommé Nitin, qui orbite autour de la planète Kepter. Avant de perdre contact avec ses droïdes il y a plusieurs mois, Zia a reçu un message d'un de ses droïdes. L'usine a été prise de court. Au cœur de la bordure intérieure, Zia a proposé un marché à la rébellion. Elle peut aider à faire infiltrer un commando à l'intérieur des entreprises Seriatech en échange de la récupération de ses droïdes. La scène s'ouvre sur un relais rouletier de seconde zone, un de ces lieux de passage quelconque et anonyme où l'on ne fait que passer sans jamais vraiment s'y arrêter. Dans la cantine quasi déserte, attenante au hangar, plusieurs personnes sont assises autour d'une table qui déborde de triple burgers, de frites grasses, d'alcool mauve et de céleri malodorant à peine entamé. Mais cet attablé est loin d'être composé de simples voyageurs. Ce sont les membres d'une cellule de la rébellion qui se préparent à agir. Et en cet instant, ils écoutent le plan de la contrebandière Twi'lek Ziyadal. Bon, comme je vous l'ai dit, ça va pas être facile d'infiltrer l'usine Seriatech sur Nitin. La place regorge littéralement de droïdes de sécurité. Mais j'ai un plan. J'ai appris que leurs petits défauts de qualité ne sont pas passés inaperçus, et un politicien, le grand Tarmer, un laquais de l'Empire, a dépêché une équipe d'auditeurs de Malastar pour effectuer une inspection. Et c'est là que vous intervenez. Tu crois vraiment qu'on a une tête d'auditeur ? Elle exploserait. Assis à côté de la Twi'lek se trouve le Major Tom, héros de la rébellion, explorateur émérite et récemment remis de ses dernières blessures. Il prend alors la parole. Le contingent devrait arriver sur Nitin dans 4 heures, mais notre cellule de Malastar a discrètement saboté leur vaisseau. En ce moment même, plusieurs voyants rouges devraient clignoter sur leur console de bord et leur pilote doit être en panique. Ils n'ont aucun choix que de s'arrêter et ce sera ici. Ce sera votre unique occasion d'intercepter ces scientifiques et de prendre leur place. Puis, vous irez à Seriatech et vous ferez passer pour eux. La contrebandière intervient. Une fois dedans, n'oubliez pas d'ouvrir un des hangars pour que nous puissions rentrer. Vous pensez rentrer avec quoi ? Avec notre vaisseau, bien évidemment. Celui avec lequel nous sommes tous venus. Et le Major Thor reprend. Plusieurs de mes amis sont morts à cause de ces combinaisons défectueuses. Et moi-même, j'y serais resté sans l'intervention de certains d'entre vous. Et il regarde Rana. Alors, je compte sur vous, mes amis. Zia et le Major Tom se lèvent en même temps. On attendra votre signal. Bonne chance.
Et Zia, en partant, se retourne et fait « Au fait, vous ferez mieux de vous préparer car il devrait arriver dans 20 minutes seulement. » Puis les deux sortent de la cantine en direction du vaisseau. Quoi 20 minutes? On n'aura même pas le temps de finir ce super repas. Attends, on prend un comporté. Ah ouais, t'as raison. J'envoie ça dans un doggy bag. Vous êtes donc tous dans un relais routier qui s'appelle la 28e heure et vous êtes dans la cafétéria du relais routier qui est quasiment déserte. Les auditeurs vont arriver dans 20 minutes. Vous savez qu'ils vont arriver avec un vaisseau endommagé puisqu'il a été saboté par les rebelles depuis Mahastar. Et vous savez que votre mission, c'est de prendre leur place et de partir en direction de Seriatech. Donc on est dans un relais, on est seul. Est-ce qu'il y a de la faune sauvage à proximité ou pas? Pas du tout. Le relais routier de la 28e heure, imagine une station de service qui flotte. Vous n'avez pas eu le temps de trop explorer. Ceci dit, tu peux voir sur le mur le plan de la zone où tu vois bien évidemment la cantine où vous êtes, où il y a le personnel de la cantine pour l'instant, vous et personne d'autre. La cantine est attenante à un immense hangar où les pompes à carburant et l'atelier métallique se trouvent. Sur le plan, tu vois des toilettes, tu vois une sorte de zone où il y a écrit zone VIP et juste un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle une zone jeu qui vante les mérites de plusieurs jeux iconiques comme le mini-golf, le tir de blaster sur ballon ou le handball 0G, donc le handball en zéro gravité. Pour compléter cette description, parce que dit qu'on est seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres clients, mais veut dire on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur cette station. C'est une vraie station s'il n'y a que 1 ou 2 pimpoy ou... Quand vous êtes arrivé au hangar, vous vous êtes rendu compte que le hangar était immense. Vous êtes probablement à un moment creux, et d'ailleurs tu remarques qu'il est 28h moins 10. Le Major Tom et la contrebandière Ziada viennent de partir en direction du hangar et probablement ils vont prendre le vaisseau qu'ils vous ont amené et ils vont repartir. Donc quand les autres ils vont arriver, là où ils vont se garer, est-ce qu'on aurait la tête à se faire passer pour les gens du coin comme ça pour les amener quelque part et puis les séquestrer et prendre leurs affaires? Ça serait ça le plus basique? Voire directement les balancer dans l'espace. Hein. Oh non! Et ils ont rien fait. Pas encore. Pas encore. Non mais on pourrait les ramener à notre côte, ils sont peut-être cool aussi. On les a pas encore vus. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on les attende ici? Tu veux qu'on les convie à un mini-golf hein? Mais de toute façon, ils vont se garer là, ils vont chercher le plein d'essence. Et ben, ils vont demander un petit truc de senteur pour leur vaisseau, la petite réparation qui va bien, un coup de chiffon sur les vitres, tout ça quoi. Ça marche. Bah écoute, je vais étudier un peu plus en détail pendant ce temps-là la station, de voir s'il n'y aurait pas des endroits qui pourraient être des points faibles ou certains endroits qui pourraient être des placards pour les enfermer à l'intérieur. Et Dexet, tu pourrais être l'accueil, non? Moi, je sais pas trop quoi faire non plus. Il faut pas compter sur moi. Moi, je tape un coup sur ma tête, ça grésille un peu, et je dis oui, bien sûr, pas de souci. Le relais routier est quand même habité, hein. Il y a des gens. D'ailleurs, vous vous rendez compte que les 4 membres du personnel qui sont dans la cantine, il y a 2 grandes, un Doug et un droïde derrière le bar, commencent à s'activer très fort. Il y a personne dans la salle et tu vois qu'ils commencent à bouger, à remplir des trucs. Ils sont au courant que ça arrive peut-être. Peut-être. Dans ce cas-là, on les fait pas descendre du vaisseau. Hein. On monte comme venant les aider et on les séquestre dans leur propre vaisseau. Et après, si tu veux les éjecter, on peut, mais il y a sûrement une sorte de capsule de sécurité. On rentre dans le vaisseau, on s'installe, on les capture, on s'en va et on les balance dans l'espace. Ouais, ça me va. Mais vivants, pour qu'ils restent en vie, hein, les gars, quand même. Oui, c'est... J'ai pas signé pour ça, moi. Oui, mais... Ça va me porter poisse après. Ah, c'est ce que disait ton frère. Allez! Le pauvre. Non, mais t'as raison. Bon, allez, soyons pratiques. Alors, si j'ai bien compris, Rana, tu veux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu as dit que tu voulais faire? Vu l'agitation qui commence à se produire, je suppose que l'heure de pointe va arriver dans une dizaine de minutes. Au vu des idées de mes comparses, ça serait plutôt d'aller chercher des habits de maintenancier, un casque, une caisse à outils, quelque chose comme ça pour que dès que le vaisseau arrive, on monte à l'intérieur. Et tu penses trouver ça où? Soit dans le hangar, soit dans une pièce qui est à proximité du hangar qui pourrait servir de bureau. Sur le plan que tu vois, il y a pas l'air d'avoir des bureaux. À côté du hangar, il y a la cantine et les toilettes. Oups, on improvise. Ok. Donc tu te rends dans le hangar et tu essaies de trouver de quoi te déguiser en personnel du relais. De quoi déguiser au moins 2 personnes parce que le droïde, je pense que lui, il passera sans aucun problème. J'ai même les outils déjà. Je récupère une clé ou deux, ouais, sur une sorte de clé, une boîte à outils, ça suffit. On se met un peu de crasse sur le visage. Très bien. Vous vous levez tous en même temps en direction du hangar ou Rana, tu pars en premier? Est-ce qu'il faut quand même qu'il y en ait un qui surveille un peu ce qui se passe et on se tient au courant pour se rapprocher ou... On sait où ils arrivent exactement? Tout le monde arrive au même endroit. Vous n'avez pas forcément fait très attention, mais il y avait un très grand hangar. Tous les véhicules se garent au hangar. Le hangar, il y a une section atelier mécanique aussi à l'intérieur. Donc autant se mettre de ce côté-là, ouais. Quand les vaisseaux arrivent, est-ce qu'il y a une façon de dispatcher les vaisseaux qui se posent ou ils se mettent là où ils veulent? Bah imagine, c'est le hangar où tu as plusieurs baies d'accroche. Et donc les gens arrivent et ils s'accrochent. Ok, d'accord. Il n'y a pas de place prédéterminée. C'est un parking... Quand on est arrivé, ce qu'on a appelé, c'est en disant nous on arrive, puis les gars ils ont répondu machin, un truc, quoi. Juste pour savoir si ceux qui arrivent avec leur vaisseau réparé, en gros ils se postent, ou est-ce qu'ils vont quand même contacter
une personne de la cantina pour s'annoncer. Vous êtes annoncé, ouais. Donc peut-être qu'il y en a un de nous qui pourrait être à côté de l'endroit où la personne récupère cette info-là, comme ça on pourra savoir où ils sont, sur quelle baie, et les autres repèrent dans la zone déjà à partir de la télémécanique, non? À ce moment-là, vous voyez une 50aine de vaisseaux qui sortent en même temps de l'hyperespace. La moitié de l'espace est cancellée de vaisseaux de toute taille, de toutes sortes. Oups. Alors, c'est pas des croiseurs interstellaires, c'est beaucoup de cargo, quelques transports légers personnels. Mais il y en a 50 qui arrivent exactement en même temps. À l'horloge de la cantine, ça sonne 28 heures. Tous les vaisseaux commencent à s'accrocher au hangar. Et malgré tout, la manœuvre est quand même relativement rapide. Et alors que vous sortez de la cantine, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de flopée de gens qui sortent du hangar et qui se dirigent vers la cantine, vers les toilettes et vers les autres zones. Faut aller du côté de la télémécanique alors. Allons-y. Vous rentrez dans les hangars, et le hangar est vraiment disproportionnellement grand par rapport au reste du relais routier. Présentement, il abrite une 50aine de vaisseaux, majoritairement des cargos de petite taille. Vous pouvez voir les membres du personnel officiel du hangar qui portent cette espèce de tenue de mécanicien bleu avec le signe du relais routier 28e heure dessus. Certains voyageurs sont en train de s'occuper de leur vaisseau, de brancher les pompes à carburant. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'habitués parce qu'ils s'appellent par leur prénom et puis c'est pas que des étrangers qui viennent ici. Je rentre et je fais de la maintenance des vaisseaux qui arrivent, comme ça après je peux m'inquiéter là-dessus. Ça va être le premier jet de la partie parce que tu vas devoir essayer de passer inaperçu. En essayant de te fondre dans la masse, tu vas essayer de passer inaperçu. Et donc lorsque vous essayez de passer inaperçu, lancez plus confiance. Et on est quelle tension là? Donc là nous sommes en tension moyenne, donc vous lancez 2d6. 8. Donc avec 8, c'est une réussite mitigée. Donc sur une réussite mitigée, tu choisis 1. Vous n'êtes pas directement découvert, mais une menace a perçu quelque chose et vient investiguer. Vous laissez une trace qui indique que vous êtes allé par là. Vous perdez quelque chose de précieux, ou l'anxiété met tes nerfs à rude épreuve et tu perds un point d'espoir. Ils peuvent venir investiguer. Ok. Donc tu commences à t'affairer au premier vaisseau que tu trouves, tu prends tes outils. Il y a un autre membre du personnel, un Doug, qui est de l'autre côté du couloir et qui te regarde bizarrement. Mais pour l'instant, rien ne s'y passe. Et donc tu commences à t'affairer. Pierre porte bonheur. Je serais allé partisans d'aller voir si je pouvais récupérer une tenue dans leur zone mécanique à eux. Il n'y a pas de section atelier mécanique. Il y a un endroit où il y a une sorte de machine assez lourde pour certaines réparations très spécifiques qui pourraient passer pour ça. Parce que l'idée c'est de trouver une sorte de tenue pour essayer de se faire plus couleur locale si je peux. Ça a l'air passer inaperçu. Pareil, mitigé. Sur une réussite mitigée, tu as une des 4 options. Non mais pour faire la différence, je veux dire que j'ai laissé une trace. Et quelle trace tu aurais pu laisser derrière toi pour faire en sorte que quelqu'un s'aperçoive que tu as pris une des tenues? J'ai laissé une veste. Tu as fait tomber ta veste à l'endroit où tu as pris la tenue. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais sans rien perdre de précieux. Rana, tu fais quoi? Ouais, initialement, j'avais la même idée, sauf que quand j'ai vu la boule de poil partir devant, j'ai dû partir sur la gauche et me retrouver face à un Doug, sauf que je le perturbe à l'heure actuelle en plein pendant sa maintenance, et il doit me regarder bizarrement parce que j'ai une tête de Duros avec des yeux rouges pétants, et ça doit pas lui plaire, du haut de ses 60 cm. Tu te rends compte qu'il a son nom marqué sur sa tenue, c'est Reggie. Très brusquement, il te dit « Hé, le poisson, barre-toi de là, tu me gênes !» Et il te pousse d'un coup d'épaule et il essaye de passer. Qu'est-ce que tu fais? Je décolle sur le côté, je suis interloqué qu'avec ses 2 pattes avant, alors qu'il marche sur ses bras, qu'avec ses 2 pieds, il est réussi à me décaler alors qu'il fait 60 cm. Il a essayé. Je te dis pas qu'il y est arrivé, ça dépend de comment tu réagis. Je le laisse faire, tout en étant interloqué par la petite prestance de ce personnage, qui a l'air d'être le référent des lieux. Donc alors qu'il commence à passer, tu murmures quelque chose dans sa barbe. Tu comprends pas ce qu'il dit, mais à ton avis, ça a l'air extrêmement insultant. Qu'est-ce que tu fais? Je laisse pisser parce que je sais que faut mieux pas énerver ces petits trucs parce que sinon ils nous sautent rapidement à la gorge. Tu te retrouves toujours au milieu du hangar. Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'essaie de voir où est parti le droïde, s'il a réussi à aller dans un endroit plus ou moins safe d'une zone qui pourrait être une zone d'approche. Je regarde si le Doug là, il va parler aux autres de ma présence. Je pense que ça a l'air de vouloir te défier à ton intuition, non? Sûrement. 11. 11, c'est une réussite complète. Tu vas gagner un point d'espoir et tu gagnes aussi un point de maturité. Ok. Avec une réussite complète, tu peux poser 2 questions parmi qu'est-ce qui est caché ici? Quelle est la plus grande menace ici? Puis-je faire confiance à? Tu remplis le blanc. Et qu'est-ce qui pourrait m'aider à? Et tu remplis le blanc. Est-ce que je peux transférer le qu'est-ce qui pourrait m'aider à monter dans le vaisseau à qu'est-ce qui pourrait nous aider à monter dans le vaisseau? Oui. Et j'aurais bien tenté un puis-je faire confiance au maintenancier? Celui qui t'a bousculé ou un des autres? Un des autres, peut-être un mec que j'ai regardé avec qui il était en train de discuter. Ok.
Tu vois qu'après t'avoir bousculé, Reggie est allé rejoindre une autre Doug, qu'ils ont commencé direct à s'engueuler. Elle était en train de faire quelque chose sur un des vaisseaux d'un client, et il est arrivé, et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il lui a gueulé dessus. Et elle a commencé à argumenter, puis très rapidement, elle s'est dégonflée, puis elle a baissé les yeux. Reggie s'est calmé, il s'est barré aussi. Alors que tu assistes à la scène, elle se rend compte que toi aussi tu as assisté à cette scène-là, donc il y a une sorte de petit moment partagé. Dépasse de sa poche intérieure, dans sa blouse qui est ouverte, tu vois sur une sorte de photo le visage de la princesse Leia, mais enfant. Cringe. Ça, c'était la première question. Et qu'est-ce qui pourrait nous aider à monter dans le vaisseau? On va commencer par la base. Il faudrait trouver le vaisseau, parce que là, il y en a une 50aine. Tu vois un autre des Doug qui fait partie de l'équipe de maintenance, qui est en train de consulter une sorte d'holopad, où probablement il y a la liste de tous les vaisseaux qui sont amarrés, puisqu'ils sont tous obligés de donner un transpondeur. C'est procédure impériale standard. Donc il faudrait que tu arrives à trouver le vaisseau d'abord. Aller consulter les logs de l'holopad devrait t'aider. On sait quel vaisseau on doit récupérer, on sait à quoi il ressemble. Pas du tout. Mais on sait qui l'a mandaté ou pas du tout même, ça non plus. Vous savez que ce sont des auditeurs qui viennent de Malastar. Ok. Vous avez le nom du grand termeur qui est le politicien qui a mandaté l'audit. Et vous savez que Seriatech, l'usine, fait partie d'une corporation qui s'appelle la corporation Malteses. Tu es en train de bricoler ton truc et tu vois un Doug qui s'approche de toi qui fait « Vous avez besoin d'aide ?» Je me retourne brutalement face à lui. Bonjour, enchanté, je suis DX7. Enchanté DX7, est-ce que vous avez besoin d'aide pour ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de faire la maintenance et je fais quelque chose de même? Non, je viens juste voir si vous avez besoin d'aide. Sinon, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Non, ça va, merci. Je me retourne et je continue. Le Doug dit OK. Il se retourne et puis il s'en va. Au moment où il se retourne, je me retourne brutalement. Peut-être que oui. Il s'arrête. Je suis censé travailler sur un vaisseau qui vient de Seriatech, mais je ne sais pas lequel c'est. Seriatech, ça me dit rien. Non? Non. Bon, tant pis. Je me retourne, je continue à travailler. Est-ce que vous avez le nom du vaisseau, son numéro de transpondeur ou quelque chose comme ça? Ce n'est pas dans mes informations, non. Va voir le chef de l'atelier, Reggie. Peut-être qu'il va t'aider. Et il te pointe deux Doug qui sont en train de s'engueuler à côté d'un autre vaisseau, puis il te pointe celui qui a l'air le plus hargneux. Le petit, là? Ben, ils sont tous petits, mais oui. Bon, allez, bonne chance, hein. Et puis ça. Pierre? Je parle avec petit camarade par notre comlink. Alors, vous avez trouvé des infos? Est-ce qu'on a une idée du vaisseau? Non, mais je crois avoir trouvé quelqu'un qui peut nous aider. Par contre, tu peux essayer d'aller taper l'interface. Cherche avec les mots-clés, tu devrais pouvoir le trouver, sachant qu'il est censé arriver d'ici 5 minutes au maximum. Très bien, je peux faire ça, ouais. Tu essayes d'accéder à l'holopad qui contient toutes les informations? Ça va, avec sa petite taille, il pourrait passer inaperçu derrière une table. Je pense qu'il faut que tu passes inaperçu là à nouveau, parce qu'il y a du monde dans son hangar, donc tu risques de te voir. Oui, il m'a dit là, cette console, est-ce que tu vois que c'est un endroit qui a l'air réservé à quelqu'un de particulier ou c'est le tout des mécanos et tous les mécanos y vont? C'est contre le mur, il y a une zone où les mécanos vont, ils viennent. Sachant qu'effectivement, si tous les mécanos sont des Doug, j'ai du mal à me faire passer pour un Doug. Vous avez rencontré 3 Doug. Il faudrait voir s'il y en a d'autres. Écoute, je vais voler tranquille et je vais pas passer inaperçu, je vais juste y aller là, et ils sont l'air d'être occupés, je vais sur la console et après tout, un super pyro porte-bonheur pour y aller quoi. Ce que je te propose, c'est que tu vas essayer de faire en sorte que tu as toujours été là. Donc, au lieu d'essayer de passer inaperçu, tu vas essayer de persuader tout le monde que c'est totalement normal que tu accèdes à cette console. Donc là, c'est avec la confiance. Le 4, c'est pas terrible. Ça me paraît dans tous les cas être un échec. À 4, c'est un gros échec. La bonne nouvelle, c'est que tu gagnes un point de maturité. La mauvaise nouvelle, c'est que tu perds un point d'espoir. Alors que tu essayes de faire 2 pas, tout d'un coup, tu vois un droïde immense qui doit faire 2 mètres de haut, tout noir, dont le bras gauche est un blaster lourd à canon scié, qui t'arrête, qui se met devant toi et qui te dit « Identifiez-vous ». Il pointe ton blaster lourd vers toi. Tout le monde se retourne. Parfait, c'est une bonne diversion ça. Je fais, c'est Pierrot. Vous n'êtes pas employé du relais. Pourquoi êtes-vous dans cette tenue? Alors comment tu fais pour perdre un droïde parce que c'est un système informatique? Catégorie 1, j'aurais tenté de lui mentir, de le tromper, je suis stagiaire. Mais si, je suis le stagiaire de Reggie qui m'a envoyé là, de sa tante. Ça se tente de le tromper? Je suis le nouveau stagiaire de Reggie. Le nouveau stagiaire de Reggie, je suis venu, c'était mon stage étudiant, je fais l'observation, tout ça. Je suis arrivé tout à l'heure. Je détecte aux inflexions de votre voix que vous êtes en train de me mentir. Veuillez lever les mains, nous allons vous amener en cellule de détention. Non, je vous mens pas, je suis juste stressé parce que vous avez un blaster. C'est hyper stressant. Je ne répéterai pas 2 fois. Non mais je vous suis, y a pas de souci, vu que je suis là. Veuillez lever les mains ou nous vous tirer. Je lève les mains. Il te pousse et il va t'emmener dans une autre zone du hangar. Trana ou Dex, vous voyez cette scène-là. C'est une magnifique diversion pour aller voir la Doug et lui causer un peu rébellion. Tu t'approches d'elle. Sur sa tenue, il y a marqué son nom, comme les autres. Elle s'appelle Ced Weda. Bonjour Ced, je vous dérange? Bonjour. La routine, quoi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ouais, pas commode ce Reggie. Hein. Ah, vous savez, les patrons, on les choisit pas. Ouais, tous les mêmes. Hein. Personnellement, je suis parti en indépendant. Beaucoup moins de stress. Hein. Avoir l'argent pour faire ça. Ou les contacts. Et vous avez des contacts? Plein, quelques-uns. Une jeune femme.
avez de la chance. Une jeune femme. Vous avez une petite amie. Félicitations. J'ai cru apercevoir dans votre poche tout à l'heure une photo d'une connaissance à moi. Elle ouvre des grands yeux, des billes que t'as jamais vu ça. Et pourtant, j'ai les yeux de Duros. Hein. Tu vas essayer de la persuader de te faire confiance. 11, Robin. Ouah. Oh là 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 là, excellent. Donc tu gagnes un point d'espoir, gagnes un point de maturité avec une réussite complète. Ok, elle te regarde et te dit, une voix extrêmement basse. Sérieusement, vous connaissez la princesse? J'étais sur Yavin. La petite chauve-souris là qui est en train de se faire embêter aussi. Vous en êtes? Et on est en mission et je vais avoir besoin de votre aide. Elle commence à paniquer un peu. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je tue pas les gens, moi. Je suis pas comme ça, mais comment je peux vous aider? Tout le monde ne tue pas des gens. Moi, à la base, je suis explorateur. Ah, elle est un peu déçue. Je suis sur l'avant-garde. Je suis pilote. Je suis là pour tout ce qui est extraction à haut risque ou incursion dans des endroits hyper sécurisés. J'essaie d'en jouer un peu là. Ça marche, elle gobe tout ce que tu dis là. Tu peux y aller à fond, elle gobe là. Elle est bon. On a besoin de rentrer dans un vaisseau et de prendre la place d'auditeur pour une mission à haut risque. Nous sommes 3, mais si jamais vous voulez vous joindre à nous, il y a une place et il y a le moyen de se casser loin de Reggie. Je peux pas, mais j'ai trop de choses à faire ici. J'ai mon blurg à la maison, en plus il est vieux, il est malade, il va mourir si je m'en vais. Puis ma belle-sœur, non, malheureusement, je peux pas, mais vous dites que vous cherchez un vaisseau? Il y en a plein des vaisseaux. Vous avez besoin d'en voler un? On a besoin de remplacer des personnes qui vont intégrer un vaisseau prochainement. Si vous pouviez les confiner à l'intérieur et nous aider à monter dedans. C'est un vaisseau qui va arriver d'ici 3 minutes au maximum. Transpondeur impérial qui va se rendre sur une entreprise de Seriatech. Ils ont une panne, ils vont devoir se réparer ici avant de reprendre l'hypervitesse. Je vais regarder sur le log. Restez là. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose aussi pour le Chafran qui est en train de se faire amener de force de ce côté-là? On a besoin de monter avec lui aussi dans le vaisseau. Merci beaucoup. Elle a l'air quand même assez indécise. Est-ce qu'elle va vers l'holopad ou est-ce qu'elle va vers le droïde? Dex, est-ce que tu fais quelque chose à ce moment-là avant qu'elle commence à agir? On va vraiment aider Pierrot. Donc tu t'approches de la scène, donc il y a le droïde de sécurité qui pointe Pierre Porte-Bonheur de son blaster et qui l'emmène dans une zone un peu plus éloignée, mais toujours dans le hangar. Je m'approche du droïde. Je passe entre les deux comme si mon chemin naturel était censé aller par là tout droit. Ça change pas grand-chose. Puis je me retourne et puis je regarde le droïde et je fais « Avez-vous entendu parler du mouvement de libération des droïdes ?» De quoi? Avez-vous entendu parler du mouvement de libération des droïdes? Bonjour. Bonjour, vous êtes entre mon prisonnier et moi-même, veuillez vous écarter. Ma tête se tourne vers le prisonnier, je me retourne vers lui. Ah, c'est votre prisonnier? Veuillez vous écarter. Je m'écarte. Mais avez-vous entendu parler du mouvement de libération des droïdes? Non, ce n'est pas dans ma programmation. Je peux vous présenter si vous voulez. Non, ce n'est pas dans ma programmation. J'ai une mission. Il s'avance et il continue à pointer Pierre Porte-Bonheur de son canon pour continuer à le faire avancer dans la direction. Je marche à côté de lui et je continue à lui parler. Qu'est-ce que tu essayes d'obtenir de lui? Tu commences à lui raconter ton histoire. Est-ce que tu essayes d'obtenir quelque chose de spécial? Oui, j'essaie de le faire, pas spécialement douter, mais oublier son objectif actuel. Tu essayes de l'embobiner en fait, pour faire simple. Tu vas faire un petit test de persuader trompé. Je fais 10. C'est une réussite complète, félicitations. Tu gagnes un point d'espoir, tu gagnes un point de maturité. Tu vois que le droïde ne prend vraiment pas que le concept de liberté lui est totalement étranger, comme tu t'en doutais. Par contre, effectivement, il a totalement oublié Pierre Porte-Bonheur. Donc Pierre, tu vois que le droïde qui te pointait te capte plus. Qu'est-ce que tu fais? Je vole tranquillement en partant dans une direction. J'ai fait un petit clin d'œil à Dexet. Ça marche sans aucun problème. À ce moment-là, pour revenir à Rana, Sedweda commence à tapoter sur un holopad. Et elle revient te voir et puis elle te dit: votre vaisseau va arriver, ça risque d'avoir un problème. Toutes les baies sont utilisées. Ils pourront pas atterrir. Ils pourront pas s'arrêter. Vous êtes sûr qu'ils sont pas déjà là? Est-ce que vous avez moyen de rechercher à quelle entreprise appartiennent les vaisseaux? Ou est-ce que vous voulez qu'on jette un coup d'œil? Je suis pas un slasher, moi. Ah, Vous savez faire ça, vous? si vous restez à côté de moi, je peux le faire, oui. Reggie, le Doug t'avait poussé, s'approche et Sedweda te dit: je vais m'en occuper, trouver un moyen de le faire vous-même. Elle te quitte en courant, elle va en direction de Reggie qui commence à l'engueuler comme du poisson pourri, mais elle fait tout son possible pour que Reggie ne s'occupe pas de toi. Donc t'es tout seul avec le holopad. Je vais utiliser ma technologie, mes connaissances pour pouvoir m'introduire à l'intérieur du truc. Donc je lance les 2d6 et j'ai un +2 en ingéniosité. Excellent, tu vas manier la technologie. Ouf! Heureusement que j'ai un +2 parce que ça me fait une réussite mitigée. Ah, sur une réussite mitigée, tu vas obtenir l'information que tu veux. Cependant, il va falloir que tu choisisses entre vous endommager la technologie, qui cesse alors de fonctionner, un effet inattendu se produit, ou vous n'obtenez qu'un effet partiel. J'aimerais bien mettre un peu de drama avec l'effet inattendu qui se produit. Tu commences à tapoter sur l'holopad. Donc en fait, tu trouves qu'il y a potentiellement 3 vaisseaux dans le hangar qui pourraient correspondre à celui que tu cherches. Et tu as les numéros d'emplacement.
Puis c'est des vaisseaux de transport léger, donc beaucoup c'est des vaisseaux cargo, donc probablement que l'équipe de scientifiques n'est pas venue avec un cargo particulier. Donc il y a 3 vaisseaux légers comme des véhicules personnels, style minibus volant. Tu as 3 emplacements dans le hangar, 2 qui sont pas loin l'un de l'autre, le 3e est à l'autre côté du hangar. Et tu penses que ça doit être un de ces 3. Il va falloir que tu ailles voir, mais tu sais pas lequel. L'effet inattendu, c'est que au moment où tu reposes l'holopad, il y a une énorme explosion qui vient d'un des moteurs d'un des vaisseaux qui est juste à côté de toi, que quelqu'un était en train de bidouiller, et tu vas être projeté contre le mur, et tu vas perdre 2 points d'espoir. Ouf. Toutes les sirènes s'allument, vous pouvez voir que le personnel de maintenance commence à attraper l'équivalent de lance à incendie, et commence à essayer de contrôler la situation, que le hangar est partiellement en feu à l'endroit où tu te trouvais, mais plus personne ne fait attention à vous. Donc vous avez une opportunité. Pierre, est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Est-ce que Rana t'a communiqué dans le comlinks les 3 différentes positions? Parce que si c'est le cas, je pourrais essayer d'en voir une, sinon j'essaie de me regrouper vers le groupe pour qu'on soit ensemble, quoi. J'ai préféré prendre un mur. Donc je m'approche pour t'aider. Dex, le droïde auquel tu parlais, qui s'appelle T800, s'est totalement arrêté de te parler juste au moment où il y a eu l'explosion. S'est retourné et s'est dirigé à fond en direction des flammes. Et tu vois ton ami Pierre Porte-Bonheur qui se dirige aussi en direction des flammes. J'y vais aussi. Disons que vous vous retrouvez tous les 3. Rana, t'as juste été un peu choqué par l'explosion, puis tu t'es cogné probablement trop fort contre le mur. Mais bon, vous êtes capable de vous relever. Et une fois de plus, à votre avis, ça va durer bien 5 minutes pendant lesquelles ça va être le chaos total. Et le personnel du hangar, ainsi que tous les autres gens qui sont dans ce secteur-là, sont plus occupés par les flammes que par autre chose. Rana, Ah, ça va? ouais, j'ai trouvé 3 vaisseaux potentiels. Il y en a un qui est isolé à notre gauche, et il y en a 2 qui pourraient correspondre qui sont à notre droite. Voici les numéros d'emplacement. J'ai le 74B, le 34C et le 38A. C'est des cargos de type classique. On fait 3 groupes de 1, on n'intervient pas, on vérifie juste lequel est le bon et on se regroupe. On fait ça. T'acceptes? Ok, nickel. Je prends le 34C. Je prends le B. B pour bonheur. Ok, je prends le A alors. Dex, tu arrives devant un vaisseau de transport léger qui vient d'un environnement minier. Toi qui es un droïde anciennement mineur, tu reconnais tout à fait le logo qui est imprimé sur la carlingue. Le vaisseau est fermé. Il n'y a pas l'air d'avoir d'activité, mais tu vois que l'injecteur à carburant est branché sur le vaisseau, donc clairement il est en train de ravitailler et quiconque qui était dedans n'est pas dedans, probablement dans une autre zone du relais routier. D'accord. Il a l'air en bon état, mauvais état le vaisseau? C'est pas de la première jeunesse, mais oui, il est en bon état. Seriatech, ça n'a rien à voir avec un truc minier, donc ça va. Seriatech, c'est une usine qui fabrique des combinaisons de protection. Communique l'info. Ça a l'air d'être un vaisseau minier, je ne pense pas que ce soit le mien. Pierre, porte-bonheur, tu arrives et là tu vois une sorte de vaisseau super stylisé, l'équivalent d'une Jaguar, donc très stylisé, très classe, où il n'y a que 2 personnes. Il y a juste 2 places dans ce vaisseau-là. C'est un vaisseau biplace. Ouais. Magnifique, probablement très récent. Sur la plaque d'immatriculation, il y a marqué « Bite me ». Ça me paraît très à propos pour des scientifiques qui font un audit, ouais, ça me paraît totalement pas eux. Je transmets dans le comlink, ça me paraît un peu bizarre. Il y a un des 2 pilotes qui te regarde et fait « T'en as jamais vu des comme ça, hein ?» Non, bite me mort, non. Il commence à te raconter tout le pédigré du vaisseau. Ça, je fais seulement d'écouter un peu, ça me permet de récupérer des infos peut-être qui serviront à rien. C'est totalement inintéressant. Il te raconte le type... C'est juste pour faire inaperçu. C'est une injection V16 avec du biridium mélangé avec un mélange custom. Rana, je pense que c'est vers toi. Je fais demi-tour discretos. Mais attends, je t'ai pas tout raconté. Attends. Rana, tu arrives donc auprès de l'emplacement 74, je pense que t'as dit. Et donc tu vois un vaisseau de transport léger, clairement pas de première génération, c'est un B7. C'est des types de transport super classiques, assez anciens, pas du tout performants. Tu vois à côté du vaisseau, dont la passerelle d'entrée est ouverte, une crâne ou un crâne qui est en train de faire des réparations dessus. Les injecteurs à carburant ne sont pas connectés dessus. Sur la carlingue, il y a écrit Nostromo. C'est bon les gars, j'ai trouvé, je pense. Et alors que tu t'approches, la personne qui travaille dessus se retourne, fait « Je peux vous aider ?» Ah, c'est pas un vaisseau de première jeunesse. Je crois que mon père avait voyagé dans un truc comme ça. Ouais, mais c'est solide comme du rock, et c'est tout ce que je peux te permettre. Alors, ça va le faire pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé dessus? Ah, je sais pas, la mécanique répond pas. Allez, je suis occupé là. Si vous avez rien à faire, allez ailleurs. Besoin d'aide, je m'y connais un petit peu en réparation. J'ai moi-même une Lorona R9. Et comme d'habitude, je suis un peu tout seul, j'ai dû me démerder pour bidouiller. J'ai 1 heure à tuer. J'adore. Fais-moi un test de persuader. 7. C'est pas si mal ça. C'est une réussite mitigée. Sur une réussite mitigée, la personne est prête à vous croire si vous prouvez ce que vous dites, vous offrez quelque chose en échange, vous perdez 1 rang de recrutement par rapport à elle quand vous avez endommagé la relation, vous doutez de votre propos et perdez 1 point d'espoir. Vous prouvez ce que vous dites.
Pour la Madoé, tu dis que toi aussi t'en avais un. Comment tu lui prouves que t'en as un? Non, j'ai un Le Renard à 9. Ok. Pour prouver ce que je dis, je mets les mains dans le cambouis. Je propose d'aider en disant ouais, regarde cet injecteur-là, en fait, il faudrait mieux que tu le mettes sur une incision à 60 degrés parce que tu as un facteur de transfert qui sera de 80% et tu perdras moins en rendement que de l'avoir directement de biais. Ah ouais, mais ça c'est super intéressant. Parce que moi, je les mettais en transversale tierce, ça m'optimisait mes virements à 37 degrés. Du coup, c'était bien, mais là, j'aime bien ta façon. Ouais, mais en fait, pour un transporteur, t'as pas forcément besoin de contrebraquer comme ça. À moins que tu veuilles passer à travers tout un tas de nuages d'astéroïdes. Ah, mais c'est juste, c'est mon ancien temps. Quand j'étais dans l'armée, on faisait tout le temps des bidouillages comme ça sur les vaisseaux. En plus, c'est des trucs, c'est intuable, c'est des trucs comme ça. T'as servi où? J'ai servi sur Yavin. À quelle époque? Quand on a viré les rebelles de Yavin. On a fait la guerre. Sérieusement? Mais j'ai été blessé. Bon, du coup, j'ai été déchargé, mais j'ai failli y passer d'ailleurs. Saloperie de rebelle. Non, mais ça devait être génial. T'as fait quoi ce jour-là? Parce qu'on en a entendu parler un peu dans les infos, mais c'est mieux que de le vivre, quoi. J'ai faisais partie des commandos, on a infiltré le temple et on a essayé de tuer le général Calava. Non. Mais on s'est fait attraper et puis ensuite il y a eu toute l'histoire avec le gamin et son X-Wing, l'étoile de la mort. C'est une autre histoire, mais moi j'étais sur le terrain et j'ai failli y passer d'ailleurs. Putain, waouh. Ouais, je comprends, les réflexes des virements. Ouais. J'essaye de gagner du temps pour voir Dex qui arrive. Donc sur ces entrefaites, les deux arrivent et à ce moment-là, tu vois que la personne qui te parle, c'est « En fait, je m'appelle Gus, enchanté ». Salut Gus, moi c'est Rana. Donne-moi 2 secondes, il faut que j'appelle mon personnel parce que là, j'ai fini de réparer. Il faut qu'on reparte. Et donc, elle attrape son communicateur et elle envoie un message, elle dit « Hey, ça y est, j'ai fini, vous pouvez vous rappliquer. Départ dans 5 minutes. » Je vous fais un signe de tête du genre « Dépêchez-vous ». On l'entend ça? Oui, vous arrivez juste à ce moment-là. Je recommence le même coup, je m'avance, et je rentre dans le vaisseau comme si c'était normal. Et tu vas me faire un jet de persuader pour montrer que c'est tout à fait normal. Oui. 8. Est-ce que tu as un bonus en confiance? C'est une réussite mitigée. Sur une réussite mitigée, alors là, ça va être un peu compliqué. Tu prouves ce que tu dis. Donc là, tu peux pas prouver grand-chose. Tu offres quelque chose en échange, tu perds un rang de recrutement par rapport à la personne. Donc on va l'interpréter plutôt, tu alertes le pilote, Gus, qui est en train de parler avec Rana. Ou tu perds un peu de ta confiance, tu arrives quand même à rentrer, mais tu perds un point d'espoir. Qu'est-ce que tu choisis? Je peux l'alerter. Tu commences à monter, Gus se retourne, qui fait « Et toi là, tu es dans mon vaisseau !» Il sort un blaster lourd et commence à te tirer dessus. Et tu perds un point d'espoir. Ah ouais, carrément, j'ai même pas le temps de parler. Il était chaud, Rana l'a bien chauffé. Donc là maintenant, je vais monter en tension, donc la pression augmente. Vous n'avez pas perdu courage, ça veut dire que si vous avez un score positif en point d'espoir, Ça va, Oui. de 1 à 5, vous allez tous perdre un point d'espoir. Ceux qui ont un score de 1 à 5 perdent un point d'espoir. Et maintenant, nous sommes en tension forte. Donc je perds 2 points d'espoir, c'est ça? Tu passes à 0 et tu perds courage. Et Rana, Je suis à 1. donc là, on est en tension forte, donc vous allez changer les dés. C'est du 2d8 maintenant. Et on va faire la continuité de l'action. Dex, tu viens de te faire tirer dessus. Tu es sur le seuil du vaisseau. Si tu veux rentrer, tu rentres. Si tu veux faire autre chose, tu ressors. Je me retourne, je lève les bras, je fais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Descends là tout de suite où je t'avais. Je descends. Rana, tu peux voir que la main de Gus tremble un peu. C'est pas super sûr dans sa main, quoi. Rana, je te fais signe que je me baisse un peu comme si j'allais lui mettre un coup dans les jambes. L'idée c'était de prendre le blaster Voilà, et avec la crosse de mon blaster de lui taper à l'arrière de la nuque très bien. pour la faire tomber. Et moi je l'aide pour faire ça. Ok, ça a l'air de prendre les armes, ça. Tout à fait, au sens figuré. Hein. Est-ce que je fais apporter de l'aide avant ou pas? Si tu veux apporter de l'aide, ouais. Et toi Dex, avec ta situation, tu nous offres une distraction, vu que je la tape dans la nuque. Quoi. Donc on va le résoudre dans ce ordre-là. Dex, tu as dit ça, donc tu vois que Gus est focusé sur toi, ce qui donne l'opportunité à Rana d'agir. Hiro, tu arrives juste derrière pour l'aider, donc tu vas lancer ton test d'aide, donc c'est plus compassion. 0 en compassion, donc ça fait 6. Et bien 6 sur une tension forte, c'est un échec. Donc tu perds un point d'espoir, Donc là je suis à -1. tu gagnes un point de maturité. Rana, tu peux faire ton jet, mais tu vas faire ton jet à -1. 5. Oh là là. Toi aussi, tu vas perdre un point d'espoir. Tu vas gagner un rang en maturité. Tu commences à sortir ton blaster pour l'assommer. Quand tu vois que Gus se retourne, te tire à bout portant dessus, et tu vas perdre un autre point d'espoir. Elle se retourne vers Pierre Portechance qui était juste derrière. Elle lui tire dessus. Pierre, tu perds aussi un point d'espoir. Gus commence à courir en direction de la passerelle et donc en direction de Dex. Dex, tu vois cette personne qui probablement va te rentrer dedans ou qui va te tirer dessus. Il n'y a rien de bon qui va arriver vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des trucs autour de moi, n'importe quoi que je pourrais choper pour le lancer à la gueule. Oui, comme tu es à l'entrée du vaisseau, tu peux essayer d'attraper le premier truc qu'il y a dans le vaisseau. Ça peut être un parapluie, une clé mécanique ou un truc comme ça. Je prends le thé et je lui lance à la tronche. Quoi. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu essayes de l'assommer à nouveau ou tu essayes d'avoir un autre effet? Je balance tout ce que je peux en force. S'il y reste, bah tant pis. C'est un organique, c'est pas grave. Tu vas lancer avec courage. C'est bon. Sur une série site mitigée,
Tu lui lances quelque chose, ça lui tape dessus, tu lui infliges un point de détermination, mais en même temps, elle te tire dessus et tu perds un point d'espoir. Malheureusement, tu n'as pas réussi à la détourner complètement de son objectif, donc elle va continuer à avancer. Pierre, Est-ce qu'on peut pas, pour où on en est, foncer dans le vaisseau, le faire démarrer? le truc c'est que ils sont tous les deux sur la rampe. Ah mais je suis petit, je peux me faufiler. Ah oui, tu peux essayer de te faufiler, ouais. Si j'arrive à faire décoller ou bouger le truc, ça permettra peut-être de le déstabiliser ou autre. Il est un peu en panique, Pierrot porte-bonheur. Ok. Rana, Je cours, je tire dans sa direction. Ça veut dire que potentiellement, à la fin du prochain mouvement, je suis à l'intérieur du vaisseau, tout comme tous mes confrères. ok. Donc si j'ai bien compris, Rana, tu essaies de passer en force, Pierre, tu essaies de passer discret ou Inaperçu. en agilité, quoi. Je cherche pas le colonier ou autre. Je me suis fait tirer dessus, donc j'avance en tirant pour le passerelle. Tu prends toujours les armes, Rana. 8 plus 1, c'est bon. Donc sur une réussite mitigée, tu tires dessus, tu lui infliges un point de détermination. Mais tu vois que au dernier moment, elle se retourne et te tire dessus aussi. Donc tu vas perdre à nouveau un point d'espoir. Mais ton coup a été fatal pour elle, puisque elle a un gros trou de blaster au niveau de la poitrine. Elle tombe sur la passerelle. Donc Pierre t'arrive derrière et tout tu doutes, t'arrives à monter sans aucun problème. À ce moment-là, vous entendez plein de packs qui accourent vers vous. Les tirs de blaster, clairement, ça a tiré. Surtout une jeune femme qui a dans ses mains un canon à ion portable. Et elle le pointe dans votre direction. Vous faites quoi? Je ferme la passerelle Je me jette à l'intérieur du vaisseau. Tu fermes la passerelle tchou, et je dis au revoir de la main. et vous entendez qui heurte de plein fouet la carlingue du vaisseau. Donc là maintenant vous êtes tous les trois dans le vaisseau. Qu'est-ce qui se passe? Décolle! Décolle, Pierrot! Bah c'est toi le pilote, Rana. Mais sinon oui j'y vais, je continue de dire ce que je vais faire, j'allais démarrer. À ce moment-là vous entendez 3 tirs supplémentaires de blaster ou quelque chose comme ça sur la carlingue. Lève les boucliers, j'arrive! Et vous voyez que ça trempe dans tous les sens. Pour mettre le bouclier ou allumer les trucs, ouais, pour protéger le vaisseau le temps que Rana démarre comme il faut proprement. Tu vas faire résister à une menace pour voir si tu arrives à enclencher tes boucliers à temps. 12. 12, c'est une réussite mitigée. Donc sur une réussite mitigée, tu n'es pas affecté, mais la menace s'intensifie. Tu encaisses la menace, mais vous êtes retardé ou vous perdez du terrain. La menace s'intensifie, on est dans le truc hyper critique là, c'est hyper stress. Donc Dex, tu es encore à la porte, et tu vois à travers le hublot qu'il y a une sorte de tourelle blaster qui commence à sortir du plafond et qui se met en position pour te tirer dessus. Donc là, tu vois, en plan cinématique, elle commence à tourner, et tu vois qu'elle va pas tarder à tirer. La station de service est bien protégée. Grouillez-vous, Pierre Tourelle, bientôt. Grouillez-vous. Donc Rana, tu vas essayer de faire un décollage d'urgence. 12 plus 2. Ouh, magnifique. Et c'est une réussite complète! Félicitations, donc tu gagnes un point d'espoir, tu gagnes un point de maturité. Décris-moi comment tu arrives à faire décoller ce vaisseau dans ce hangar. Normalement, ils sont tous scellés par patins magnétiques. J'arrive à désactiver le scellage de patins magnétiques avant que la station verrouille le contrôle. Je effectue un 180 degrés et j'allume les pleins gaz, ce qui fait que la tourelle laser qui commençait à s'activer derrière nous prend un bon coup de réacteur dans la figure. Il explose. Et on part à vitesse grand V à l'extérieur du relais. Je mets les pleins gaz en demandant à Pierrot de me donner les coordonnées de la station pour qu'on calcule le vecteur hyperespace. J'arrive pas du tout à entendre ce que me dit Dex à l'arrière du vaisseau. Moi, je suis juste en mode youhou. Je m'accroche, je mets mes aimants à mes pieds pour pas me péter la gueule. Et donc le Nostromo, après son départ rocambolesque de la station spatiale, rentre en hyperespace. Vous voyez la lumière blanche qui vous éblouit et les protecteurs de vitres qui s'enclenchent. Pour quelques heures, vous avez un moment de répit. Et c'est sur cette image que se termine cet épisode, mais nos héros reviendront. Si vous avez aimé l'épisode et le jeu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le itch.io de Endurolist afin de télécharger Rébellion fait par Robin Vador, à suivre la JDR Academy et Endurolist, à partager et commenter cet épisode. Et nous, on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Bye!